Bonjour mes amis, dans cette période de confinement, j'ai réalisé des masques cousus avec du tissu selon les directives du CHU de Grenoble. Donc je vous avoue que le premier masque n'a pas été très facile à réaliser. Donc celui-ci c'est le deuxième. Et je vais vous montrer aujourd'hui là comment j'ai fait. J'ai fait des gabarits, des patrons à taille réelle sur du papier à petits carreaux. Donc là, je vais les scanner et je les mettrai sur mon blog afin que vous puissiez les télécharger. Puisqu'en effet, le gabarit qui est fourni donc étant 4 tailles et superposé. Donc c'est pas très facile. Il y a juste une indication pour 5 cm au niveau ici de la base. Je l'ai fait également pour les enfants. Donc sachant que ça n'existe pas pour les petits de 0 à 3 ans. Voici. Donc j'ai utilisé pour ce faire des tissus que j'avais. Donc puisqu'on ne peut pas aller acheter du tissu, moi j'ai utilisé un vieux drap, un drap housse, et j'ai taillé donc mon tissu. Alors préalablement j'ai découpé le papier. J'ai maintenu le tissu en 2 épaisseurs. Donc ma maman était couturière, donc je la voyais faire comme ça, donc j'ai fait la même chose. Et donc après j'ai superposé le papier, épinglé, et j'ai découpé avec 1 cm tout autour pour la taille de la couture. Voilà. Donc j'ai fait la même chose ici avec du tissu que j'avais aussi en stock. Alors bon, en ce qui me concerne, bon, comme ma maman était couturière et ma belle-mère aussi, j'ai des coupons de tissu en ma possession. Bon, sinon vous pouvez donc défaire un vêtement, surtout en coton. Prenez du tissu en coton. Hein. Donc le drap est en coton et ce tissu torchon est en coton également. Pour réaliser le filtre, j'ai récupéré donc un tissu polaire que j'avais acheté pour faire une doublure de manteau. Et donc là, ce sont des chutes. Donc là, je vais faire pareil. Hein, je vais prendre mon tissu en double. Donc c'est un petit peu... c'est un long morceau. Donc je vais le mettre en double. Je vais épingler donc ce tissu en double pour ne pas que ça se sauve. Je vais positionner mon papier dessus, épingler. Et je vais donc couper tout autour avec 1 cm de marge. Donc ce tissu nous servira de filtre. Voici, j'ai patronné également le filtre, donc tissu en double épaisseur. Donc vous, si vous reproduisez ou imprimez donc les gabarits que j'ai confectionnés, vous pouvez découper à même donc les pages qui sont un peu plus épaisses, parce que moi j'utilise du papier à patronner et qui est très fin, et donc les trous arrivent à le déchirer. Donc ensuite, donc une fois que nos pièces ont été découpées, on va les placer donc endroit contre endroit pour coudre la partie arrondie. Donc là, je vais placer des épingles. À environ 1 cm du bord, peut-être un peu moins. Enfin bon, je ne vais pas mesurer. Hein. Je fais ça à l'œil. Donc bien superposer les 2 parties l'une sur l'autre. Et je vais faire ici la même chose pour la partie intérieure. Donc mais vous pouvez utiliser donc le même tissu pour intérieur et extérieur. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a que vous-même qui verrez que c'est pas un tissu blanc à l'intérieur. Hein.
Mais par contre, n'utilisez pas un tissu en synthétique, hein. Donc ici, nous avons uniquement la partie filtre qui est en synthétique, puisque donc la polaire, je rappelle, est fabriquée à partir de bouteilles en plastique. Vous voyez là, au bout d'un moment, eh bien mon tissu de patronage donc se perce. Donc ici, c'est pas la peine de regarder si c'est en drop et en verre, parce que ce molleton là, il va être à l'intérieur. Donc, eh bien, je vais faire une couture sur lui également au niveau de l'arrondi. Donc là, je positionne mes épingles. Donc encore. Donc là, ce tissu là, il est quand même très épais. Enfin bon, il est moins épais quand même que mon molleton de robe de chambre en double, hein. Ça, voilà. Donc je vais aller donc faire ces 3 coutures et nous nous retrouvons par la suite. Donc voici, j'ai réalisé mes coutures. Donc je rappelle pour les néophytes en machine à coudre que on fait donc des points d'arrêt au début et des points d'arrêt à la fin. Et puis on coupe au ras. Donc ici c'est pareil, je fais des points d'arrêt au début et des points d'arrêt à la fin. Ensuite, je vais ouvrir mes tissus. Donc là ça commence, on a un galbe là qui s'est formé. Donc je vais ouvrir celui-ci. Je vais les superposer. Voilà. Vous positionnez bien la partie arrondie, la même partie sur les 2 tissus. Et on épingle. Côté, donc sur le haut. Ici, parce que là, ça va être la position de notre nez. Donc je vais épingler donc ce côté. Je vais épingler également l'autre côté. Donc, comme je vous le dis, la couture, c'est pas évident qu'elle reste ouverte, hein, au niveau après de la piqûre. Parce que bon, le pied presseur donc entraîne le tissu et bon, il se positionne pas forcément comme on voudrait. Voilà. Donc je positionne encore donc mes 2 parties de tissu. Voilà. Je vais faire la même chose pour le bas. Parce que là, bon, ben c'est bon, on a nos 2 parties nez l'une sur l'autre. Donc j'écarte bien mes coutures. Sans garantie, bien sûr. Donc j'épingle ici à environ 1 cm ou un petit centimètre. Voilà. Donc là également. Donc je continue de ce côté. Et je vais aller réaliser donc ces 2 coutures. On se retrouve après, une fois que j'aurai réalisé les coutures. Donc voici, j'ai terminé donc les coutures. Donc en haut, donc comme je vous le disais, la couture ouverte, bon bah c'est pas évident. Donc en haut et en bas, voilà. Ensuite, bon, j'ai piqué ici la partie filtre. Mais attention, il faut changer l'aiguille de la machine à coudre. Il faut prendre une aiguille pour les tissus épais. Moi, j'ai pris une aiguille numéro 100. Donc, je possède une machine à coudre qui a environ une 30aine d'années. Et bon, elle est un petit peu susceptible. Donc, pour piquer donc, ceci en fin, j'utilise une aiguille numéro 70. Et pour piquer les tissus épais, une aiguille numéro 100. Donc l'opération suivante, donc je vais ouvrir ici la polaire.
je vais donc l'épingler ici par-dessus. Bon, peu importe si c'est le tissu vert ou le tissu blanc. Et je vais réaliser exactement les mêmes coutures. Donc toujours avec mon aiguille épaisse. Bon, si vous le réalisez à la main, bon bah là il n'y a pas de problème, hein. Par contre, si le tissu est un peu dur, vous utilisez. Moi, j'utilise une pince pour tirer mon aiguille, hein, tout simplement. Je prends une pince dans la caisse à outils, une pince d'électricien, une petite qui a le bout très fin, ou alors, oui, bah oui, une pince de bricolage. Voilà. Donc, je vais épingler ici, donc le haut et le bas, comme tout à l'heure. Donc au niveau de la couture, bon bah ça va pas être d'une évidence évidente, on va dire. Et je vais aller également donc piquer ces parties les unes sur les autres. Donc on va se retrouver lorsque j'aurai réalisé donc ces coutures. Alors voici, donc j'ai cousu mes 3 épaisseurs de tissu superposées, donc avec ma grosse aiguille pour tissu épais. Voilà, donc ici on a le tissu donc qui sera à l'intérieur en blanc. Personnellement, je ne vais pas couper comme font certaines le surplus parce que ma couture elle va se débiner. C'est clair, et je vais pas non plus cranter, hein. Donc quand on fait ça sur du tissu comme ça, vous voyez qui s'effile complètement, bon bah là ça a pour effet de faire lâcher les coutures. Voilà. Donc après, nous allons donc passer la main entre les 2 coutures tissu et on va remettre le travail à l'endroit. Comme ceci, donc mon filtre, il est bloqué avec les coutures en haut et en bas. Il se retrouve à l'intérieur donc de mon masque. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ici, on voit sur le masque que j'ai réalisé précédemment. Donc je vous dis tout de suite, le premier masque il sera probablement raté, hein. Donc on utilise également donc 30 cm d'élastique 2 fois, mais c'est un petit peu long parce que là vous voyez j'ai fait donc j'en ai enlevé 9, 4,5. J'ai enlevé 4,5 sur les 2 épaisseurs pour faire la couture. Donc voici. Donc ensuite je vais donc au niveau de ces boules, hein, donc faire une piqûre de surfilage, c'est-à-dire des crans comme ça, pour éviter que le tissu ne s'effiloche, vous voyez, comme mon petit tissu fin. Voilà, donc comme ceci. Donc je reviens donc lorsque j'aurai donc surfilé les 2 parties. Donc à présent, voilà, j'ai surfilé. Alors avant, j'ai pris soin de bien bloquer les 3 épaisseurs du tissu. Ici, eh bien, j'ai eu besoin de couper un petit peu le polaire. Donc voilà, donc là c'est prêt à recevoir après des petites bandes qui vont servir à enfiler donc mes élastiques. Alors donc là, j'ai mesuré ici, donc ça fait environ 10 cm. Donc j'ai rajouté donc 1 cm de chaque côté. Et donc là j'ai taillé un tissu donc à peu près de 12 cm ici. Voilà, et puis jusqu'à 24 ici, donc 2 x 12. Et là j'ai fait un trait, je l'ai fait d'épaisseur à peu près de 7,5 cm. Et j'ai tracé un trait au centre pour mes 12 cm. Et ici, eh bien, je vais couper. Je vais couper ici, sur le trait que j'ai fait. En fait, je l'ai fait avec un crayon de papier.
Je vais surfiler ici tout le tour pour les deux parties. Et puis une fois que ça sera surfilé, eh bien nous allons coudre donc de cette façon-là afin de faire passer les élastiques. Donc on se retrouve donc après le surfilage et la couture. Donc voici, j'ai surfilé donc mes deux petites bandes. Et à présent, nous allons donc retourner ici les petits côtés pour faire une couture de chaque côté. Pour que nous ayons quand même quelque chose d'assez élégant. Voilà, donc je vais retourner donc les deux parties ici. Et je vais faire un ourlet, tout simplement. Voilà. Donc je vais faire ça pour les deux. Voilà, donc ici j'ai cousu la première coulisse. Bon, j'ai eu un petit raté au niveau ici de l'envers. Donc j'ai recommencé un petit morceau de couture. Je vais vous faire voir comment donc positionner les glissières d'élastique. Voilà. Donc j'ai surfilé donc tout le tour de mon petit carré donc de 12 par 7,5. J'ai fait des coutures au niveau des petits côtés. Et à présent, eh bien, je vais le positionner ici en retournant donc ça. Donc moi, je ne l'ai pas cousu à l'avance. Mais vous, si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de faire une couture ici sur les grands côtés également. Moi, je travaille un peu sans filet. Donc je vais positionner ici donc cette pièce sur le masque. Je vais épingler. Donc là, je vais épingler également. Et je vais épingler au centre. Voilà. Donc là, j'ai fait donc un ourlet à peu près égal des deux côtés. De l'autre côté, je fais la même chose. Donc je retourne. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites une petite couture toute droite ici avant de positionner. Je le replie au même endroit ici que mes épingles de l'endroit, donc l'un sur l'autre. Et là, moi, je vais épingler en transversal. Comme ça, je vais pouvoir laisser mes épingles pour réaliser ma couture. Donc là, inutile de vous dire qu'il faut utiliser également l'aiguille pour les tissus épais numéro 100 hein, ou 90 si vous n'avez pas de 100. Je pense que ça pourrait également marcher. Puis il ne faut pas aller vite au niveau du piquage. Hein. Voilà. Donc je vérifie que c'est à peu près droit. Donc là c'est pareil. Bon, c'est pas de travers. Et je vais donc réaliser une couture ici en englobant donc toutes les pièces à la fois. Par ailleurs, je vais faire une couture ici également au niveau du nez pour prendre toutes les pièces à la fois. Donc ça va être les deux pièces en tissu et le filtre. Parce que sinon on se prend dans la figure, eh bien le tissu, quoi. C'est pas agréable. Alors déjà que ça fait un peu de buée sur les lunettes lorsqu'on les porte, ces masques. Donc là, c'est pour l'aisance après au niveau de... pour porter le masque. Donc j'épingle la couture. Je vérifie que ce soit bien. Alors ça, c'est pas facile parce que il y a un petit renflement ici. Je vérifie que j'ai piqué à peu près. Voilà. Donc au niveau des deux coutures, des deux tissus, parce qu'à l'intérieur, je ne vois pas ce que je ferai. Et là, eh bien, j'en mets donc une troisième
que je vais donc épingler ici au niveau de la couture du tissu blanc, comme ceci. Donc à présent, je vais réaliser donc la couture ici avec mon aiguille pour tissu épais, point droit, et la couture ici pour bloquer donc tous les tissus, pour ne pas qu'on soit étouffé donc lorsqu'on porte ce masque. Donc on se retrouve à la fin de ces coutures. Donc voilà, j'ai réalisé les dernières coutures. Donc je dois dire qu'ici donc le fil a cassé à 2 endroits. Bah oui, parce que c'est très épais. Voilà, donc vous pouvez le faire à la main. Hein, c'est peut-être un peu plus... Enfin, c'est moins rapide bien sûr, mais bon, peut-être un peu plus efficace. Donc à présent, eh bien, nous allons enfiler donc nos élastiques à l'ancienne. Bon, moi je passe les élastiques à l'ancienne, comme ceci, dans les petits ourlets là que je viens de réaliser. Voilà. Donc le deuxième, idem. Alors moi je vous conseille d'essayer pour voir si c'est bien à votre taille. Parce que moi je sais que mon mari et moi-même on a à peu près la même taille. Donc moi je fais donc un ourlet ici de 4,5. 4,5 avec ma belle ma belle réglette. Voilà, c'est à peu près ça. Donc vous remettez l'épingle à nourrice, comme ceci. Donc l'autre, je vais le faire pareil. Gardons bien, donc éviter de torsionner mon élastique. Voilà, comme ça, c'est bon. Et puis je vais faire la même chose. Hein. Donc je vais mesurer environ 4,5. Là. Voilà, comme ça. Et je replace mon épingle à nourrice. Et là, eh bien, vous essayez le masque avec les élastiques. Et puis après, eh bien, on va réaliser la couture. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai pris du coton, comme je suis une crocheteuse et une tricoteuse. Donc j'ai pris donc du coton numéro 8. Et puis bon, bah, je coule l'élastique, donc à point lancé. Comme ceci. Voilà. Donc je vais vous passer sur toute la couture intégrale donc de cet élastique. Donc je vous ai fait voir préalablement sur celui-ci qui est terminé. Donc moi j'ai cousu en fait aller, retour, et puis ensuite eh bien je cache l'ourlet au niveau de la gaine comme ceci. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent et agréable moment de couture. Je vous remercie.